Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de présentation de Sport Région. Aujourd'hui, je vais vous proposer une découverte en deux temps. Dans un premier temps, je vais parcourir dans sa globalité l'outil. On va notamment passer sur un site de démo pour que ça soit plus parlant. Et après, on va surtout essayer d'avoir un temps d'échange, un temps de questions-réponses d'au moins 20 minutes. Voilà, avoir vraiment le temps de revenir sur vos différentes interrogations. Donc, je vais démarrer dès maintenant. Comme je le disais au tout début, pour le moment, les micros sont coupés, mais je vous ouvrirai la possibilité d'activer vos micros par la suite pour les questions-réponses. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat disponible en bas de votre écran, même si vous en avez dès maintenant. Je prendrai le temps de revenir sur ces questions-là juste après. Voilà, alors sport région. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de parcourir encore une fois les différentes fonctionnalités. Alors, je vais faire un petit passage par un PowerPoint, mais en essayant d'être bref. Encore une fois, ça sera beaucoup plus concret lorsqu'on passera sur un site de démo. Euh, donc, sport région. L'idée, c'est d'avoir un seul outil, un seul compte pour utiliser différents outils qui pourront vous accompagner au quotidien, disponible à la fois sur le site du club, donc site que vous pouvez personnaliser comme vous souhaitez, et application mobile. Voilà deux outils qui sont synchronisés, hein. Lorsque vous publiez un élément, une actualité ou une photo par exemple, sur le site, ça va être publié également sur l'application et inversement. Voilà, je reviendrai un petit peu après sur le contenu de l'application mobile. L'idée, c'est d'avoir une plateforme tout en un qui va permettre de répondre aux besoins des différents membres du club, quel que soit leur rôle. On va avoir des fonctionnalités plutôt pensées pour les coachs, les encadrants, voilà, la gestion des équipes, les convocations, les échanges avec les joueurs. D'autres outils plutôt portés sur les adhérents pour échanger facilement également avec les dirigeants du club, se tenir informé des actualités du club, voilà, participer aux événements et ainsi de suite. Et on va avoir des fonctionnalités plutôt centrées sur la gestion administrative au sens large du club, avec les adhésions, avec la comptabilité, avec la boutique. Voilà, tous les éléments en fait qui font vivre le club au quotidien. Donc, je vais parcourir globalement, encore une fois, les différentes fonctionnalités. Dans un premier temps, l'intérêt, c'est de donner de la visibilité à votre club. Donc, le site, pour ça, est le premier outil. Vous allez pouvoir publier les différentes actualités, les différents albums photos, les documents voilà, qui font l'actualité du club. On va également retrouver un bloc assez conséquent sur la gestion des événements. Donc pour les présenter sur le site, bien sûr, mais aussi pour suivre les participations, pointer les présences, gérer le covoiturage et ainsi de suite. Donc, si vous organisez des événements ouverts au grand public, ça peut être un vrai plus. On a également mis en place des liaisons avec certains réseaux sociaux, ceux avec lesquels c'est techniquement possible, pour partager facilement une activité publiée sur le site, en faire un post Facebook, par exemple. Et enfin, il y a le portail de Sport Région. Donc, les activités publiées sur votre site peuvent remonter sur le portail de Sport Région, qui a une assez grande visibilité et qui permet voilà, de relayer facilement les événements ouverts au grand public, un tournoi de foot à 7, par exemple, que vous souhaitez proposer dans la région. Ensuite, on va avoir un bloc assez conséquent, on va tomber en plein dans la période, qui permet de gérer les adhésions. Donc les adhésions et toute la chaîne de suivi des adhésions. Donc ça va être la mise en place d'un ou plusieurs formulaires d'adhésion totalement configurables selon vos besoins. La possibilité, voilà, de recueillir aussi bien les informations nécessaires aux demandes de licence que les informations nécessaires pour vos activités en interne. Je ne sais pas, par exemple, les tailles de maillot, si vous souhaitez demander la taille de maillot au moment de la prise d'adhésion. Et vous allez également pouvoir proposer différentes offres, différents tarifs. Voilà, faire varier les prix en fonction des catégories d'âge, faire varier les prix aussi si vous mettez en place des remises famille, par exemple.
moins 10% à partir de la troisième licence dans la famille. Ou, voilà, vous avez une palette d'actions assez large qui permet d'avoir une grille de tarifs au plus proche de ce que vous souhaitez mettre en place. Et on va avoir la gestion de tous les moyens de paiement que vous souhaitez proposer. Alors par défaut, lorsque vous créez votre compte sur Sport Région, vous allez pouvoir proposer les chèques et espèces. Et après, rien ne vous empêche d'ouvrir d'autres moyens de paiement. La gestion de coupons ou tickets, par exemple, comme les passes sport ou les chèques ANCV. La gestion du paiement en ligne aussi. Alors ça, on travaille avec l'enseigne Paysurf, qui est une enseigne du Crédit Mutuel, excusez-moi, et qu'on a totalement intégré, ce qui permet de faire des paiements fractionnés, des paiements différés, d'effectuer les remboursements depuis l'interface directement. Donc, et puis qui permet également de détecter quand les paiements sont reçus, donc ce qui facilite le suivi aussi des demandes d'adhésion. L'intérêt de gérer les adhésions sur l'outil, c'est aussi que toutes vos demandes d'adhésion vont tomber automatiquement en comptabilité dans les bons comptes comptables. Je reviendrai un petit peu après sur la partie comptabilité. Vous allez également pouvoir constituer directement vos équipes dès la prise des adhésions. Vous allez pouvoir créer en amont l'équipe senior, par exemple, l'équipe U18, et les adhérents qui viendront faire leur demande d'adhésion basculeront automatiquement dans les équipes qui leur sont euh, dans les équipes cohérentes en fonction de leur date de naissance. Après, on va avoir toute une partie sur la gestion sportive qui va être forcément le quotidien avec le suivi des contacts. Alors, je parle de contacts au sens large parce qu'on va retrouver dedans les adhérents, bien sûr, les membres du bureau, les encadrants, les parents des adhérents, ce qui peut être très utile, notamment pour les adhérents mineurs, pour échanger facilement avec les parents. La gestion des équipes également, pour pouvoir envoyer les convocations à tous les membres d'une équipe en même temps, par exemple, pour pouvoir les lier à un événement et faire le pointage des présences. Donc voilà, une gestion complète par équipe. Les événements, j'en ai parlé un petit peu juste avant et j'y reviendrai après sur le site de démo. Et on va également avoir les outils de communication qui permettent d'échanger facilement avec les adhérents. Sur les outils de communication, on va notamment avoir l'application mobile qui va prendre tout son sens avec une messagerie instantanée qui permet d'échanger un petit peu comme on le fait avec WhatsApp par exemple, directement avec un adhérent ou au contraire avec tous les membres d'une équipe sur une discussion groupée. On va également avoir la possibilité d'envoyer des notifications, des emails, de gérer une newsletter, voilà, différents outils pour avoir vraiment une relation avec l'ensemble des membres du club. Et un autre point, alors je sais que tous les clubs de foot n'en ont pas forcément besoin, mais la possibilité également de proposer des cours ou des équipements disponibles à la réservation. Ça peut être utile, par exemple, alors je sais que je m'adresse aux gros clubs, mais par exemple pour le minibus, pour réserver le minibus pour le déplacement du week-end, par exemple, ça peut être des équipements de musculation, ça peut être voilà, tout ce que vous souhaitez proposer à la réservation pour vos adhérents. Alors, l'engagement des adhérents dans la vie du club, donc j'ai parlé de l'application qui a un rôle central. Sport Région, c'est un outil qui est collaboratif. L'idée, c'est que tout ne repose pas sur une seule personne au sein du club et qu'on puisse avoir des fonctionnalités attribuées au trésorier, par exemple, d'autres au secrétaire, par exemple. Voilà, selon l'organisation au sein de votre club, vous pouvez niveler les droits d'accès, les droits d'administration du compte de votre club et donc l'accès aux fonctionnalités. Et on va également avoir un niveau de droit qui peut être assez intéressant, c'est le niveau de contributeur. Le niveau contributeur, c'est par exemple les adhérents ou les parents qui peuvent, avec ce profil de contributeur, proposer des contenus, des albums photos par exemple après les matchs ou des news, des contenus donc qui vont être après validés par le club avant d'être publiés. Mais ça permet voilà, de faire vivre en fait le site du club avec des contenus proposés par les adhérents.
On va également avoir des outils sur l'organisation l'organisation du bureau, des activités du bureau, avec la présentation de l'organigramme que vous pouvez mettre en avant sur votre site pour voilà, aiguiller vers les bonnes personnes, les visiteurs du site. Et on va avoir toute une partie sur la gestion des activités du bureau avec la possibilité de partager des documents, la possibilité d'avoir un rétro-planning pour les gros événements que vous organisez, la possibilité d'attribuer des tâches également à chacun par exemple, pour le repas de fin de saison, de définir qui doit aller telle date au traiteur, qui sera à la billetterie ou à la buvette. Voilà, l'idée c'est d'avoir un espace où chacun puisse s'organiser et s'y retrouver. Et enfin, la gestion des financements que vous pouvez recevoir par le biais du site et de la comptabilité. Alors, au niveau des sources de financement via le site, on va retrouver la mise en avant des sponsors et des partenaires du club. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez toujours valoriser auprès de vos sponsors. Ça reste une visibilité en plus. Excusez-moi. Et on va également avoir la possibilité de mettre en place une boutique en ligne. Alors la boutique en ligne, il y a deux grandes options. La première, c'est si vous avez déjà un prestataire, déjà un fournisseur, auquel cas il vous suffit de faire un lien direct vers la page du prestataire ou d'ajouter vos produits manuellement, donc avec une photo, une description, un prix, voilà. Donc vous mettez en place votre boutique vous-même avec vos produits. L'autre option, qui est assez récente, c'est qu'on propose dans Sport Région des produits que vous pouvez personnaliser vous-même. Par exemple, on va proposer des t-shirts, des gourdes, des sacs de sport sur lesquels vous pouvez mettre le logo du club, par exemple, et organiser des opérations de précommande pour faire des achats groupés avec ces produits-là. Petite précision, donc Sport Région, c'est une enseigne du groupe Initiative, également partenaire de vos ligues. Excusez-moi, une petite personne qui vient d'arriver. Euh, et oui, je disais du coup, donc une enseigne du groupe Initiative, vous avez peut-être déjà reçu des communications pour des ventes de chocolat, ou la mise en place d'une tombola, par exemple. Voilà, donc proposé par la Société Initiative. Nous, on fait partie de ce groupe-là, et donc c'est des produits d'initiative qu'on vous propose. Et donc pour la partie gestion de ces financements, on va avoir dans un premier temps une gestion commerciale dans laquelle vont arriver toutes les commandes qui passent par votre site. Ça va être des adhésions, ça va être des inscriptions payantes aux événements, par exemple. Ça va être des achats dans la boutique. Voilà, tout ça, à chaque fois, ça va faire une commande que vous pouvez administrer, moduler, si besoin. Vous pouvez effectuer des relances pour les paiements, des facturations. Et une fois que la commande est passée en gestion commerciale, qu'elle a été traitée, que le paiement a été reçu, ça va basculer automatiquement en comptabilité. Et donc, la comptabilité dans Sport Région, qui est un outil dédié aux associations sportives, la comptabilité est basée sur le plan comptable associatif. Elle peut être assez simple, c'est-à-dire une comptabilité de trésorerie avec les recettes, les dépenses, ou alors elle peut aller beaucoup plus loin avec la gestion des documents comptables, par exemple, comme la balance, le bilan, le compte de résultat pour les plus courants. Il y a également une petite partie d'analytique si vous voulez vraiment affiner votre comptabilité. Et enfin, je termine sur les offres qu'on propose avant de passer sur le site de démo. Donc, Sport Région est disponible en deux versions. Il y a une première version qui est gratuite, qui est plutôt dédiée à la mise en place du site en lui-même pour relayer votre actualité et ainsi de suite. Et on va avoir après l'offre premium, tout inclus. Donc, il n'y a pas de limite en termes de nombre de contacts. Et c'est sans option additionnelle. Vous n'aurez pas d'option en plus à payer. Voilà, toutes les fonctionnalités sont intégrées dans cette offre premium qui est proposée initialement au tarif de 129 euros par an. Et dans le cadre des partenariats que l'on a mis en place avec les ligues Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Méditerranée et Bourgogne-Franche-Comté, il y a une réduction de 30 euros par an. Petite précision importante, si vous souhaitez
Voilà, tester un petit peu par vous-même les différentes fonctionnalités, voir si ça répond bien à vos problématiques. À la création du compte, vous n'allez pas choisir d'emblée la version gratuite ou la version premium. Voilà, pendant 30 jours, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Le site n'est pas référencé, donc vous pouvez faire les tests que vous souhaitez librement avant de choisir l'offre qui vous semble la plus adaptée. Et le support technique est offert. Donc on peut vous accompagner. Là, je pense notamment à la période actuelle. Beaucoup de clubs vont commencer à se pencher sur la gestion des adhésions. Voilà, par exemple, sur le support technique, on accompagne en ce moment beaucoup de clubs sur la création de leur formulaire d'adhésion ou la création de leur page de tarifs, par exemple. Voilà, bon, j'ai essayé d'être assez synthétique. Je vais faire une petite pause pour voir s'il y a des questions. Et après, on pourra pour aller voir un site de démo. Pas de questions dans le chat pour le moment. N'hésitez pas, hein, si en partage d'écran, je ne vois pas forcément toujours les questions dans le chat, mais n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Je pourrai y revenir après. Et du coup, pour l'instant, tout semble bon, donc on va pouvoir passer sur le site de démo, ce qui va être certainement beaucoup plus parlant. Excusez-moi. Alors, là. Donc voilà, typiquement un site qui peut être fait avec Sporégion. Alors, je le dis souvent, mais ça reste toujours vrai. On est bien conscient qu'il n'y a pas de graphiste ou de développeur au sein de chaque club. Donc l'idée, c'est que ça soit assez facile à mettre en place et surtout assez facile à maintenir après dans le temps sans y passer 2 heures par semaine. Donc on va vous proposer en fait différents designs de sites qui sont préconstruits et que vous pouvez après moduler avec une boîte à outils. La possibilité, par exemple, de modifier les couleurs, de modifier les fonds, les polices et ainsi de suite. Et après, au niveau des contenus, on va proposer un certain nombre de widgets et de pages automatisées. Alors, les widgets, en fait, c'est des grands encarts qu'on va retrouver sur la page d'accueil. On va voir ici, par exemple, le widget à la une, qui permet de faire remonter des événements, des actualités, des produits dans la boutique que vous souhaitez mettre en avant pendant une certaine période, par exemple. On va également avoir le widget News pour mettre en avant les dernières actualités, le widget pour les adhésions, un widget libre si vous voulez. Là, c'était pour indiquer que c'est un site de démo, mais ça peut être également pour prévenir que le bureau du club va être fermé pendant les vacances, par exemple. Le calendrier, l'application mobile, voilà. Donc on propose comme ça à peu près 25 widgets que vous pouvez activer ou non et placer comme vous le souhaitez sur la page d'accueil de votre site. Je vous montre juste après comment on fait. Et on va retrouver la même mécanique avec des pages automatisées. Donc c'est pareil, je précise que le menu, là, vous pouvez mettre les intitulés que vous souhaitez, vous pouvez les ordonner comme bon vous semble. Et après, vous pouvez les alimenter avec des pages automatisées, donc des pages qui sont déjà mises en page et qui vont déjà être structurées pour, par exemple, présenter les news dans le cadre de celle-là. Donc avec tout en haut la news qui a été punaisée pour être plus mis en avant. Et après, ça descend chronologiquement. On va avoir aussi sur la plupart des pages un système de filtre pour filtrer par équipe. Par exemple, moi je sais que je suis dans l'équipe senior A. Hop, je filtre et je n'ai que les actualités de mon équipe. Et donc voilà, on va voir comme ça, c'est pareil, entre 25 et 30 pages que vous pouvez activer librement et placer où bon vous semble sur le site. Simplement pour vous donner quelques exemples, on va avoir par exemple la boutique, la page de la boutique qui est pareil, qui est formatée, que vous pouvez alimenter avec des rubriques par exemple. Voilà, les maillots. Une boutique qui peut être assez dynamique au final avec la possibilité d'indiquer des soldes, des précommandes et ainsi de suite. On va avoir également l'organigramme du club par exemple, donc qui est créé, excusez-moi, qui est créé automatiquement avec la gestion de vos adhérents et ainsi de suite. Donc voilà, je ne vais pas toutes les passer en revue, excusez-moi.
mais plusieurs pages comme ça que vous pouvez activer ou non. Et donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec la gestion des différentes fonctionnalités. Donc pour ça, il suffit de basculer dans la partie administration du site. Je précise que le mécanisme est le même sur l'application mobile, mais je ne peux malheureusement pas vous la présenter aujourd'hui. Et donc là, on arrive dans l'interface de gestion du club. Pour résumer, on va avoir sur la partie de gauche l'accès à toutes les fonctionnalités, avec dans la partie contenu, au final, tous les contenus qui vont être publiés sur le site, donc tout ce qui va être visible sur le site, avec la possibilité également d'organiser les menus et les pages du site, d'organiser la page d'accueil avec les différents widgets que je présentais juste avant, et la possibilité, voilà, de publier des news, des événements, des albums photos, et ainsi de suite. Je reviendrai en détail juste après sur les événements. On va également avoir donc dans les autres options, je vais commencer par parcourir rapidement cette colonne et après on pourra rentrer un petit peu plus dans les différentes fonctionnalités. N'hésitez pas à me mettre dans le chat s'il y en a qui vous intéressent particulièrement. Ensuite, on va voir donc la gestion des contacts, pareil, que je présenterai peut-être un peu plus en détail après, mais qui permet d'accéder aux fiches détaillées de chaque adhérent ou de chaque parent, voilà, avec les coordonnées, les numéros de licence par exemple. Et c'est aussi dans cette partie-là qu'on va pouvoir attribuer des droits d'administration aux autres membres du bureau, par exemple. Après, on va avoir ce menu important en ce moment sur les adhésions qui permet voilà, de mettre en place le formulaire d'adhésion, de définir les tarifs, d'activer les différents moyens de paiement que vous souhaitez proposer et de suivre les demandes d'adhésion que vous allez recevoir. Alors, inscription aux événements, comme son nom l'indique, c'est juste les inscriptions aux événements. Le planning de réservation, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, c'est ici que vous pouvez indiquer des équipements ou des cours que vous souhaitez mettre à disposition de vos adhérents à la réservation. Là, c'est la gestion donc, des équipes, des sections et disciplines euh, qui sont plutôt pensées pour des clubs omnisports, par exemple, mais ça peut très bien être une section féminine, une section masculine, par exemple, ce qui permet d'avoir deux pages bien scindées sur le site et de faire remonter les actualités par section proprement. L'organisation du club avec, voilà, comme je disais, la possibilité de partager des documents avec les autres membres du bureau, les actions à mener par le bureau, et ainsi de suite. Là, on va avoir donc la partie boutique, avec soit la possibilité de créer vous-même votre boutique, avec des produits que vous avez déjà ou que vos fournisseurs vous proposent, ou la possibilité de créer des produits depuis Sport Région, des t-shirts ou des gourdes par exemple, sur lesquels vous apposez votre logo. Dans la gestion commerciale, voilà, c'est là où vont arriver toutes les commandes reçues sur le site. Euh, Toutes les commandes donc reçues sur le site, encore une fois, les adhésions, les inscriptions payantes aux événements ou les achats dans la boutique. Et on va avoir depuis cette partie-là la possibilité d'effectuer des relances ou d'éditer des factures. Dans la comptabilité, donc là, c'est encore une fois, ça peut être assez simple. On va avoir la comptabilité de trésorerie avec avec les recettes et dépenses, les transferts entre comptes, par exemple, et la possibilité d'aller plus loin jusqu'aux documents comptables ou les rapports ou aux rapports de trésorerie, dans lesquels on va retrouver des éléments de comptabilité analytique pour, par exemple, voir bien le détail des charges et des dépenses et des recettes pour un événement en particulier, par exemple. Et enfin, communication et modération, depuis laquelle vous pouvez envoyer des emails, des SMS, des notifications, envoyer une newsletter également, ou que vous pouvez reprendre chaque mois, et organiser le forum et modérer les commentaires que vous pouvez recevoir sur votre site. Et dernière précision, la messagerie instantanée, elle se trouve, alors en version web, depuis un ordinateur, elle se trouve en haut de votre écran ici. Et sinon, dans l'application mobile, elle est bien plus mise en avant. C'est vrai que la messagerie instantanée est surtout pensée pour une utilisation sur l'application. Voilà, c'était simplement pour remettre un petit peu en contexte les différentes fonctionnalités que j'ai présentées juste avant.
On va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail des principales fonctionnalités avec, je vois une question dans le chat. Est-ce qu'il y a une passerelle possible entre les adhésions et les licences FFF? Alors, c'est un sujet c'est vrai que je n'ai pas précisé, moi, au sein de Sport Région, donc je suis chargé des partenariats pour Sport Région. C'est moi qui échange avec les ligues avec qui nous sommes partenaires et le sujet a été évoqué avec les ligues. Pour le moment, la fédération ne souhaite pas ouvrir ces accès-là. Donc on ne peut pas, pour donner un exemple très concret, avec d'autres fédérations, on envoie les demandes de licence reçues sur Sport Région vers les fédérations et ça pré-remplit les demandes de licence. C'est quelque chose donc qu'on avait proposé auprès des ligues avec qui nous sommes partenaires, les ligues étaient plutôt partantes, mais la fédération ne souhaitait pas forcément. Ça reste une possibilité, enfin, j'espère qu'on pourra le faire, mais ça sera pas pour la saison qui arrive. Euh, donc pour revenir sur les fonctionnalités essentielles, on va commencer par la gestion des contacts. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver sur vos fiches de contact? Alors, tout d'abord, on a cette page où seront renseignés tous les contacts du club. Donc, les contacts, encore une fois, ça va être les adhérents, les parents, ça peut être un contact à la mairie ou un contact à la ligue, par exemple, que vous avez souvent besoin de contacter. Et vous allez avoir la possibilité de filtrer cette page selon vos besoins. Donc, aller chercher un adhérent qui était présent dans une autre saison, par exemple. Aller chercher uniquement les adhérents du club. Voilà. Plusieurs filtres qui permettent d'alléger la recherche. Et la possibilité assez importante en début de saison d'importer également vos listes de contacts. Alors effectivement, pour le moment, on n'a pas mis en place la liaison avec Foot Club, par exemple, qui avait été évoqué, qu'on n'exclut pas encore. Mais pour le moment, vous pouvez importer vos listes de contacts. Donc, c'est un CSV, donc c'est un Excel en fait, et qui va venir créer automatiquement toutes vos fiches de contact. Si je prends hop, l'exemple d'une fiche, on va avoir pour chaque contact, une partie avec les informations principales, donc les coordonnées du contact, la précision des équipes dans lesquelles la personne est renseignée, le numéro de licence. Voilà, donc différentes informations essentielles. Vous pouvez également compléter avec d'autres informations. Et si besoin, vous pouvez je ne vais pas faire l'exemple aujourd'hui parce que ça serait un petit peu plus long, mais dans vos paramétrages, vous pouvez également créer des champs qui remonteront sur vos fiches de contact. Si vous avez un besoin spécifique pour votre club, vous pouvez modifier cette page-là pour faire remonter d'autres informations. Et donc sur cette page-là, donc on va voir les informations du contact et on va également retrouver donc les certificats médicaux, la gestion parent-enfant également. Par exemple, mauvais exemple pour ce contact, sur cette page-là vont être indiqués, notamment pour les adhérents mineurs, qui est le parent de l'adhérent. Pour continuer sur cette partie contact, une rapide présentation aussi des droits d'administration. Donc c'est depuis cette page-là que vous pouvez activer des options pour les autres membres du bureau. Donc on va avoir différents rôles proposés, webmaster, animateur, contributeur personnalisé, excusez-moi pour la faute de frappe, profil personnalisé. Donc c'est si les autres profils ne vous convenaient pas, vous pouvez ajuster euh, les droits pour un membre. Et le profil de visiteur qui est voilà, simplement visiteur identifié sur le site. Voilà, donc globalement pour la partie contact. Au niveau des contenus, alors je vais pas tous les passer en revue. Globalement, pour chaque page, vous allez voilà, vous retrouver avec une page récapitulative de tous vos contenus, donc là de tous les événements, ceux qui sont en ligne, hors ligne, avec une liste également qui permet d'accéder aux pages de chaque événement.
Et pour détailler un petit peu la gestion des événements, où on va retrouver plusieurs fonctionnalités intéressantes. Si je prends par exemple ce match de championnat, ou, pardon, excusez-moi, je vais commencer par l'entraînement. Vous avez la possibilité, donc, dans la partie centrale, pour chaque élément de contenu, vous allez retrouver justement le contenu de l'événement, le titre, la date et l'heure, le lieu, une description si vous le souhaitez, une illustration, les informations pour le covoiturage, le championnat, les championnats et adversaires. Voilà. Donc plusieurs informations que vous souhaitez afficher. Et pour prendre l'exemple d'un entraînement, si vous ne souhaitez pas créer un événement chaque semaine pour l'entraînement le mercredi à 18 h, vous pouvez appliquer des récurrences. Donc la récurrence que j'ai démarré le 25 mars, sur lesquelles on peut mettre une date de fin, on peut exclure certaines semaines, par exemple pour les vacances. Voilà. En tout cas, vous mettez en place dès le début de la saison une récurrence pour votre entraînement et vous n'avez pas à y revenir sur le reste de la saison. Autre point important sur les événements, ça va être la gestion des participants. Donc là, par exemple, mon entraînement, c'est un entraînement pour les seniors. Donc j'ai lié cet événement-là à mes équipes seniors. Ce qui fait que quand je vais dans mes participants, je vais pouvoir ajouter les membres, hop, de mes deux équipes seniors directement. Alors pour le moment, ils sont indiqués comme présents d'office. Présents d'office, donc ce qui me permet déjà d'effectuer le pointage des présences après l'événement. Mais si vous voulez aller plus loin, par exemple pour un match, vous pouvez envoyer des convocations directement ici, à tout le monde ou au cas par cas. Et cette convocation, elle sera envoyée soit par mail, soit par notification si vos adhérents ont téléchargé l'application mobile. Vous avez ici l'indication du mode de réception de la convocation. Alors bien sûr, sur ce site de démo, ce ne sont que des faux comptes, hormis le mien, et on voit bien que j'ai l'application mobile, donc je pourrais recevoir la notification. Et après, j'ai juste directement depuis la notification, j'ai deux boutons, je serai présent ou je serai absent. Voilà globalement pour l'envoi de convocation. Pendant que je suis là, le pointage des présences. Donc voilà, le pointage des présences, vous pouvez indiquer qui était présent, en retard ou absent, par exemple, et faire un export si vous le souhaitez. Pour d'autres événements, je pense par exemple à un repas de fin de saison. Vous pouvez utiliser d'autres modes d'inscription qu'on va retrouver ici, donc les réglages du mode d'inscription. Et là, donc pour ce repas de fin de saison, je vais vouloir mettre un formulaire d'inscription. Donc j'ai créé juste avant un formulaire où je vais pouvoir voilà, demander le nom, le prénom, les informations que je souhaite. Et en dessous, je vais pouvoir proposer que le repas adulte coûte 10 euros, par exemple, que le repas enfant coûte 8 euros, que les personnes, enfin qu'il y ait un quota de places de 50 places. Je peux demander le nombre de personnes si je le souhaite, et ainsi de suite. Et toutes les personnes qui vont venir remplir ce formulaire, je vais les retrouver ici. Donc là, je vois que Christophe Belmont vient avec trois autres personnes et que son inscription a été validée pour 40 euros. Ces informations-là, je vais également les retrouver dans cette partie inscription aux événements, où voilà, directement depuis cette page-là, je peux valider, refuser ou archiver les demandes d'inscription. Voilà pour la partie contenu. Je vais passer sur d'autres fonctionnalités pour un temps d'échange après. Je vais passer surtout sur la partie gestion commerciale. Donc dans la gestion commerciale, encore une fois, c'est depuis cette page que vous allez retrouver toutes les demandes d'adhésion, les achats dans la boutique ou les inscriptions aux événements comme on vient de le voir. Et pour chaque commande, vous allez avoir le détail, voilà, et la possibilité d'administrer la commande. Donc pouvoir confirmer la commande, pouvoir valider, refuser par exemple
les demandes d'adhésion ou les achats ou les inscriptions aux événements aussi depuis cette partie-là, enregistrer les paiements, et ainsi de suite. Et donc, une fois qu'une commande a été traitée dans cette gestion commerciale, là, je vois par exemple une commande qui a bien été traitée, elle va basculer automatiquement en comptabilité avec la possibilité voilà, où vous allez retrouver par exemple vos recettes et vos dépenses et la possibilité de compléter avec les recettes et dépenses qui sont gérées en dehors du site. Je pense par exemple à des achats de ballons par exemple en début de saison. Il vous suffit d'ajouter une dépense, euh, voilà, sur laquelle vous pouvez indiquer le libellé, le montant, affecter un compte comptable. Et donc tous ces éléments-là vont venir ensuite se renseigner automatiquement dans vos documents comptables, avec par exemple balance, bilan, compte de résultat pour parler des plus utilisés. Et donc ça va venir se compléter automatiquement. On voit qu'on a reçu jusque-là 790 euros de cotisation, 580 euros d'achat dans la boutique. Et donc voilà, une comptabilité qui va venir s'incrémenter au fur et à mesure de la saison et que vous pourrez exporter en fin de saison. Un dernier point sur la partie adhésion, parce que ça va commencer à être un sujet d'actualité. Sur la partie adhésion, donc depuis cette partie-là, vous pouvez organiser votre formulaire d'adhésion, donc qui va être hop, juste ici sur mon exemple. Et donc voilà, le formulaire, vous pouvez faire quelque chose d'assez simple ou vous pouvez également ajouter des champs. Par exemple, ici, j'ai ajouté manuellement un droit à l'image où la personne va pouvoir charger un fichier, par exemple. Sinon, on propose plusieurs champs standards, donc des champs qui sont fréquemment demandés sur sur les formulaires d'adhésion, pardon. Par exemple, demander l'identité des parents, donc c'est un champ qui sera activé que pour les adhérents mineurs. Euh, et donc voilà, différents champs. Vous pouvez également créer des champs standards qui apparaîtront après sur la fiche de contact. Toujours dans cette partie adhésion, vous avez après la possibilité d'indiquer vos différents tarifs d'adhésion. On va avoir par exemple la possibilité d'avoir une adhésion loisir à 90 euros. Vous pouvez également préciser les licences, la part licence fédération, la part assurance, la part cotisation pour le club. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller plus loin en ajoutant hop, voilà, je vais faire le test en direct. Vous pouvez également affiner en faisant des tarifs différents en fonction de vos catégories d'âge ou de vos équipes. Là, par exemple, je vais mettre 90 euros pour le senior. J'ai mis Benjamin, mais c'est plutôt les U15, par exemple. 60 euros pour une licence U15. Et après, je vais pouvoir indiquer que voilà, quelqu'un qui a pris la licence senior va venir se mettre automatiquement dans l'équipe senior A, par exemple. Donc, bon, je l'ai fait un petit peu en accéléré, mais plusieurs fonctionnalités qui permettent de gérer et suivre au mieux les adhésions.